J'adore. Ça n'a pas tenu. Non, ça passe pas. Mets-y un petit coup de pied. Quand la pelle résiste à l'ouvrier. C'est parti. C'est le projet d'une vie. Hop, c'est bon. Construire la maison de ses rêves. Une aventure à haut risque, souvent synonyme de galère. Wow, bouge pas. Je ne vais pas faire les niveaux comme je veux. Du coup, il me fait un peu péter un câble, le poing. Pendant un an, nous avons suivi des hommes et des femmes qui ont relevé le défi. Laetitia et Valentin sont éleveurs dans le Cotentin. C'est bon les garçons? Allez. On va? 70 moutons, 140 vaches et ce monument en péril, acheté il y a 20 ans. Cette année, la famille veut restaurer ce manoir du XIIIe siècle pour y habiter. Là, il est en danger. Il y a des trous partout. Il se casse la figure. Un chantier titanesque, soumis à l'accord des bâtiments de France. Et bien voilà, on est prêt. Ah oui, il y a le bourguignon pour... En Ariège, Sabrina et Julien sont cuisiniers. Le bâtiment, ils n'y connaissent rien. Et ils ont 75 000 € seulement pour construire leur maison idéale. Bien sûr qu'on s'entend. C'est le but un peu quand même. On fait ça pour être heureux. Hein. Voilà. En Savoie, Loïc est propriétaire d'un hôtel dans une station de ski. Il y vit à l'étroit avec toute sa famille. Une situation devenue intenable, Loïc a donc décidé de construire son chalet de A à Z. Allez, on y croit. Hein? Il se donne 6 mois, car l'hiver et la neige arrivent. Enfin, en Bretagne, Charline attend un bébé et elle retape une longère avec son compagnon. Le timing est serré. La naissance est prévue dans 3 mois et les surprises vont se succéder. On est très limite, mais à 60 heures semaine, on devrait arriver à faire un truc. Bon, les brebis, les vacances sont finies. Laissez-les venir, hein? Aujourd'hui, une battue un peu particulière s'organise dans le Cotentin. Valentin et ses rabatteurs doivent débusquer les moutons. Les filles, on s'écarte un peu les uns des autres et puis on rabat les moutons vers le fond. Son troupeau a passé 6 mois à brouter dans les dunes. Attention à votre gauche, là. Et on les enferme. Avec Laetitia, sa femme, ils élèvent une centaine d'agneaux. Chaque été, leurs bêtes rentrent à la bergerie, à 2 km de là. On ramène les moutons donc à la maison, qui est une vieille maison, hein, puisque les premières parties sont du début du XIIIe, en 1204. On en est tombé très vite amoureux. Et depuis maintenant 20 ans, on essaie de la remettre en état. En 1998, ce manoir est une ruine. Valentin l'acquiert pour 150 000 € et le fait classer monument historique. Depuis, il y consacre toute sa vie. Le moindre centime est utilisé pour le restaurer. Cette année, Valentin s'attaque à la demeure seigneuriale. Là, un toboggan à béton. C'est le début de la réalisation d'une étape qu'on attend avec impatience depuis longtemps. Alors nous, et puis les enfants aussi. Donc ils attendent avec impatience d'habiter là-haut, là. L'intérieur, comme l'extérieur du logis, sont à restaurer. 200 mètres carrés en très mauvais état. Cette dalle de béton est la première étape, mais déjà un premier accroc. Mon tracteur est en panne, avec lequel je charge normalement. Et là, la mini-pelle ne veut pas démarrer non plus. Ça retarde un peu, mais elle nous attend depuis maintenant 800 ans, donc elle est pas à une demi-journée près.
Le temps de recharger la mini-pelle, Valentin rejoint sa famille dans cette dépendance. Une ancienne étable restaurée par ses soins, où ils vivent les uns sur les autres. Là, c'est la chambre de mes parents. Puis moi, je suis dans le lit là-haut, là. Là-haut, tout là-haut. Donc là-haut, c'est mon lit. À peine 30 mètres carrés pour tout l'étage. Il y a le bureau de maman qui est à gauche là-bas, et donc c'est là où elle fait tous ses papiers. Et il y a la salle de jeu en même temps, Aurélien, et puis c'est un couloir parce que c'est par là qu'on accède à toutes nos chambres. Donc on est assez tassés. Moi, j'aimerais bien que son bureau serait plutôt dans la chambre à Philippe, la chambre à Louise. Et aussi, il y a tous ses papiers. Alors. Au départ, cette maison devait être un gîte. La famille s'y est finalement installée. Les Dalton, du plus petit au plus grand, allez, vas-y. Cela fait 20 ans qu'ils rêvent d'habiter dans la plus belle partie du manoir. Les mains sont lavées? Oui. Allez. Je suis contente de déménager parce qu'on trouve ça un petit peu petit et puis bah, on a un peu froid aussi l'hiver. Ah, tu vois, mes revendications Oui, sont celles des vous enfants avez aussi. entendu les propos de votre mère. C'est faux. Tu vois, tu influences les enfants, toi. Les fenêtres sont pas étanches. On a du vent quand on est installé dans le canapé, on a les cheveux qui volent. Ouais. Mais il y a le fond, c'est vrai. On est en prise directe avec les éléments. Voilà. Le déménagement est une perspective agréable. On va travailler ardemment pour que ce jour arrive le plus rapidement possible. 6 mois, 1 an, Valentin? Oh, peut-être un petit peu avant quand même. Ah, peut-être avant 6 mois ou peut-être avant 1 an? Pas cet hiver-là, mais le prochain hiver, on le fera dans Vous avez entendu les la enfants? nouvelle maison. Le Père Noël passera dans la nouvelle maison? Donc, faut lui faire une cheminée. L'après-midi, Valentin reprend le chantier. Mais là encore, Oh là là, mais c'est pas possible. Nouvelle panne. Mon malaxeur, qui d'habitude me laisse jamais tomber. Donc là, doit y avoir quelque chose de cassé dans la grosse boîte là, de transfert, et ça fonctionne plus. Là, pour réparer ça, c'est pas gagné. Hein. Et là, sans déconner, là, je sais pas ce qui se passe. Hein. Valentin renonce. Il lui manque les 3/4 du béton pour finir l'isolation du sol. Il faut pas trop se décourager. Moi, j'aime bien les défis, donc je me dis pas que c'est compliqué. Bon, ça va pas vite, quoi, hein, forcément, mais non. Puis, enfin, ça donne un sens à la vie, quoi. Enfin, faire quelque chose, on est toujours dans la construction, dans l'amélioration, et je pense que c'est un petit peu la recette pour se sentir bien, pour être heureux, quoi. Hein. Bon, après, là, tout de suite, je suis pas spécialement heureux. Bon, voilà, hein, il en aurait fallu 3 de plus, et puis c'était bon. Hein. Dommage. Hein. Valentin va tout faire pour rattraper le retard. Mais un autre chantier se profile déjà, beaucoup plus important, la toiture. Et pour cela, il va devoir obtenir un permis des bâtiments de France. Loin des vieilles pierres normandes, au pied des Pyrénées, en Ariège, un autre couple mène lui aussi un difficile combat. Cette maison en paille 100% écolo est la concrétisation d'un rêve pour Julien et Sabrina. Le chantier a démarré il y a 1 an, 100 mètres carrés, agencés autour d'une grande cuisine. Là, on va avoir un gros plan de travail qui fait tout le long de la cuisine avec ici l'évier. Donc on pourra faire la vaisselle et regarder les Pyrénées. C'est génial. C'est un endroit qu'on aime, dans lequel on passe beaucoup de temps. Donc nous, on s'est dit, on va jouer le jeu à fond, organiser l'accueil, là où on mange, là où on se pose, dans la cuisine, quoi. Il se donne encore 6 mois avant de déguster un petit plat. Aujourd'hui, c'est la pose des dernières fenêtres. Ça va, Sabrina? Voilà. Là, c'est la... Waouh. Une amie est venue les aider. Vas-y, pose. Allez, c'est bon. On se la fait glisser un tout petit peu par là. Avant ce chantier, Non, on va faire simple. Hein. Julien et Sabrina n'avaient jamais bricolé de leur vie. On réfléchit un peu au fur et à mesure qu'on fait, quoi. Attends, la tenir droite? Ouais, t'accompagnes, quoi.
Juste, tu la lèves en la mettant sur la tranche. Sur la tranche, c'est quoi la tranche? Tu vois, nous, on tire pas trop. Yes. Moi, je viens pas spécialement d'un milieu où on bricole beaucoup. Et du coup, bah, puis c'est pas mon métier du tout. Moi, je suis cuisinier de formation. J'ai jamais travaillé dans le bâtiment ni rien. Tout n'est que découverte. Et voilà. Il n'y a que la charpente pour laquelle ils se sont fait aider. 202 Les portes et les fenêtres représentent 10% du budget de la maison. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Y a pas la notice Ikea? Non, il m'a pas filé de notice avec. La porte, normalement, elle fait 1 200 € toute seule, et là, on l'a eu à 590. Donc, c'était sur des fins de série dans un magasin. Voilà. Donc, on a cherché pas mal pour les menuiseries. Parce que c'est un gros budget, la menuiserie. Et c'est quoi, PZ? RT? C'est un V8? C'est quoi? C'est un RT25, non? Donne-moi ta boîte et je vais te dire ce que c'est. C'est un philosophe qui dit ça, non? Donne-moi ta boîte et... non? Et voilà, et je te dirai qui je suis. Je passe mon temps à ramasser tes vis. Ouais, ça va. J'en ai trouvé partout. C'est d'abord toi qui dois passer, non? Parce que les gonds, ils sont là-bas. Heureusement que t'es là. Ah bah, on se complète. Attends. Bah, tu vois, il y a un petit seuil ici, devant, là, qui est intégré à la porte. Ah, Et qui, du coup, va nous gêner, en fait, pour... mais comment on fait alors? Julien décide de meuler le pas de porte. J'ai pas trop de marge. Ça va, ça le fait? Ouais. Nouvel essai. Pas grand-chose, il manque 1 mm là-bas, quoi. Après, il y a ces vis, là, Jules, là. On n'est pas censé l'enlever, ça? Parce que là, ça dépasse de ça. Hein. Mets-y un petit coup de pied sur... Faudrait raboter, alors, c'est ça? Ben, je sais pas trop, je t'avoue, ouais. Non, c'est mort. Mais non. Ouais, donc ce qu'on a pu comparer en prix, ouais, effectivement, c'était moins cher, ouais. Peut-être qu'on comprend pourquoi maintenant. Le soir arrive et la fenêtre n'est toujours pas posée. Non, il faut que je rabote, ça c'est l'autre élément. Le lendemain matin, les deux cuisiniers ont mal dormi, Je l'ai fait hier soir. mais ils persévèrent. Après, je viens avec toi. Du coup, on fait quoi aujourd'hui Eh bien, on Chef. fait ce qu'on a dit ce matin, en se croisant. J'ai eu ma petite insomnie de 3 quarts d'heure aussi dans la nuit, là, pour savoir comment on allait s'organiser. On a trouvé des solutions nouvelles à essayer. À essayer, hein. Bon, ben, là, c'est parti, Garde quoi. là. Allez. Retour sur le même cadre de fenêtre. Bon, elle est bien calée, là, la mèche. Là, tu mets un peu au pif, quoi. Après, moi, j'avoue que j'avais jamais trop utilisé une visseuse avant d'attaquer la maison, mais Là, c'est je légèrement... suis parti de vraiment 0-0, voire de loin même. Quand je lui ai demandé de faire une étagère, il n'était pas très motivé. Cela fait 24 heures qu'il s'épuise sur cette fenêtre. Yes. On soulève. Salut Yoni. Je peux Petite vous la misère. soulever d'en bas et... C'est un voisin, visiblement plus bricoleur, qui va trouver la solution. Ah, magnifique! Youpi. Ça y est. Bravo! Ah, punaise. Ça ferme. Et voilà, enfin. Ça c'est fait. Ah ouais. Ah, c'est génial! C'est fait. La première porte tout seul. Notre première porte, s'il te plaît, ça. Notre première porte tout seul. Ensemble. Ensemble. Mais Julien et Sabrina ont un projet plus compliqué qui les attend. Ils veulent construire eux-mêmes l'escalier en bois.